Une fois au moins dans notre vie, en regardant un film ou une série, principalement africaine, on s'est vu traverser de plusieurs émotions. On a eu peur, on s'est senti mal, on a été en colère, on a été heureux. On a eu l'impression qu'il s'agissait là de notre propre histoire. On a été motivé. Ceci pourquoi? Tout simplement parce que le cinéma reste une arme puissante. Le cinéma reste le miroir de la société et un de ses rôles est de dénoncer. Voilà pourquoi je t'invite de m'accompagner dans cette nouvelle rubrique intitulée « À la lumière du cinéma africain » afin qu'ensemble on puisse débattre des sujets tabous. Et pour aujourd'hui, on parlera des mamans toxiques en s'appuyant sur la série « Miel amer » du réalisateur Blaise Tédiou. Si cela est un sujet qui t'intéresse, reste scotché et c'est parti tout de suite. Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razan TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Miel amer est une série camerounaise du réalisateur Blaise Tédiou. C'est une série très intéressante qui développe plusieurs sujets, mais comme l'on s'est dit en introduction, on va se focaliser sur le thème de la maman toxique. Pour cela, il faudra qu'on se concentre sur la famille Eba. La famille Eba, dans la série Miel amer, est constituée de 4 personnes principalement. Il s'agit ici de Pauline Eba, la maman, qui jouera un rôle incontestable dans cette vidéo, du père Thomas Eba et de leurs 2 filles. L'aînée s'appelle Mira et la cadette Fabi. À première vue, Madame Pauline Eba semble une maman aimante et soucieuse du bonheur de ses enfants. Mais en regardant minutieusement épisode après épisode, on se rend bien compte que le personnage est tout autre. En effet, elle décide à l'époque d'épouser M. Thomas Eba contre l'avis de sa maman. Tout simplement parce que ce dernier était au cadre dans une grosse boîte de la place. Mais malheureusement pour les 2 tourtereaux, quelques temps après cette union, la société de M. Thomas Eba rencontre plusieurs difficultés économiques et des contraintes de mettre la clé sous le paillasson. Traduction facile, M. Eba se retrouve au chômage. Conséquence, Pauline doit faire face à sa plus grande peur, vivre dans la pauvreté. Est-ce pour autant que Pauline Eba renoncera à sa vie de grandeur et à sa vie de luxe? Malheureusement non, c'est mal à connaître. Et qui sont donc ceux qui paieront la lourde facture? Premièrement, ses filles Mira et Fabi, et ensuite son mari, et tous ceux qui toucheront de près ou de loin à la vie de ces derniers. Pauline se transformera donc consciemment ou inconsciemment en une machine prête à réaliser ses propres envies au détriment de ceux qui l'entourent. Et par conséquent, elle deviendra une maman toxique. Mais qu'est-ce qu'une maman toxique? Qu'est-ce qui peut nous permettre de définir ce qu'est une maman toxique ou un parent toxique grosso modo? Pour cela, on s'est aidé du site www.santé-mag.com. Et comme on dit bien chez nous au Cameroun, l'homme n'est rien sans son bord. Je m'en vais donc chercher mon bord pour ne pas risquer de me tromper et lire avec vous les 10 questions selon ce magazine, selon ce site intéressant à se poser lorsqu'on a affaire à des parents toxiques. La première question, est-ce qu'ils créent des scandales et des situations gênantes en public? Deuxièmement, est-ce qu'ils procèdent au chantage affectif? Troisièmement, est-ce qu'ils font des demandes fréquentes et irréalisables? Quatrièmement, est-ce qu'ils essayent de vous contrôler? Cinquièmement, est-ce qu'ils vous critiquent et vous comparent aux autres? Sixièmement, est-ce qu'ils sont indifférents à ce que vous dites? Septièmement, est-ce qu'ils essayent de vous culpabiliser? 8. Est-ce qu'ils vous manipulent? 9. Est-ce qu'ils se déresponsabilisent? Et 10. Est-ce qu'ils respectent vos limites émotionnelles? Quels sont donc les aspects de ces 10 critères que l'on pourra retrouver chez le personnage de Pauline? Commençons par le premier critère, scandale en public. Je vous laisse avec cet extrait et on se retrouve juste après. Bienvenue També. Merci. C'est une très belle fête. Félicitations. Suis-moi, j'ai hâte de dire, et tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'on voit, ça lui est tombé? Est-ce que toutes les personnes qui
créent des scandales ou des situations gênantes en public sont automatiquement des personnes toxiques? Je répondrai non, parce qu'il faudrait toujours avoir une nuance dans toute chose. Mais dans le cadre précis, ça reste quand même un élément important en ce qui concerne la personnalité de Madame Pauline Eba. Qui est donc ce jeune homme qui a été humilié dans la vidéo que je vous ai fait précédemment regarder? C'est tout simplement També, le fiancé de sa fille aînée Mira. Pourquoi donc Madame Pauline Eba humilie ce dernier? Si vous vous rappelez, je vous ai bien précisé que Madame Pauline Eba est une femme ambitieuse et prête à tout pour vivre la vie de luxe et de rêve qu'elle a toujours voulu. Et malheureusement pour També, il ne vient ni d'une famille noble et il n'a pas une situation économique enviable. Et pour Madame Pauline Eba, c'est absolument inconcevable de voir També entrer dans la famille Eba. Je veux un meilleur mari que També pour ma fille. Non, Madame Pauline Eba n'est pas du côté de Mira, tout simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec son choix de partenaire. Pour elle, l'amour n'a pas sa place. Ce qui importe, c'est la condition économique. Et de l'autre côté, qu'en est-il donc de la sœur cadette de Mira, Fabi? Fabi correspond nettement à ce que Madame Eba entend par une femme qui a réussi sa vie, une femme qui est bien dans sa vie. Tout simplement parce que sous les influences de cette dernière, sa fille aurait épousé un homme riche du nom de Beaugrand. Beaugrand représente la réussite, il représente la haute classe sociale, il représente la richesse parce que sa famille et lui possèdent de grosses entreprises. Madame Eba sera donc dans un continu de manipulation, de chantage affectif et de comparaison entre les deux filles. Je vous laisse pardon avec cet extrait. Tu me fatigues avec tes réprimandes concernant També. Il n'était pas obligé de se pointer de cette façon. Je te rappelle que c'est de mon compagnon que tu parles. Tu devrais avoir honte. Heureusement que ta petite soeur au moins honore cette famille. Trompe-toi, Pauline. La seule chose qui devrait nous rassembler, c'est le bonheur des enfants. Pauline, on dit chez nous que l'argent est bien. Mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Stéphanie, si tu avais eu des enfants, tu comprendrais. Si tu as aimé comme moi la réplique de tante Stéphanie, la sœur de Pauline, franchement, il n'y a rien à redire. L'argent est bien, mais l'homme reste meilleur parce que quand on l'appelle, il répond. Cessons d'idolâtrer l'argent, l'argent est bien. On ne dit pas le contraire. Sans argent, on ne peut pas faire grand-chose dans la vie d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'être humain reste essentiel. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est l'être humain qui cherche l'argent et pas le contraire. Franchement, ceci nous amène à un autre point qui a été mentionné dans les caractéristiques d'un parent ou d'une maman toxique. En particulier, c'est celui de la déresponsabilisation. Madame Pauline refuse d'accepter le fait qu'elle a un rôle à jouer dans les conséquences qui arriveront plus tard. Elle refuse de voir la réalité en face. Elle refuse de comprendre qu'elle est en train de nuire au bonheur de ses enfants, qu'elle est en train de régner les émotions de ses enfants, les choix de ses enfants. Madame Pauline, tout ce qu'elle voit, c'est sa finalité à elle, qui est avoir un statut social, avoir plus d'argent. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Quelles seront donc les conséquences de tels actes dans la vie de ses propres enfants? Si tu n'as pas encore regardé la série Miel la mère, je t'invite à le faire parce que malheureusement, pour les besoins de cette vidéo, je serai obligée de spoiler un peu. Mais si tu as déjà vu sûrement, tu comprendras de quoi je parle. Commençons par Fabi. Je te rappelle que Fabi est la cadette de Mira et a épousé Beaugrand. Par la suite, il va s'avérer que Fabi en réalité aimait quelqu'un d'autre. Mais pour faire plaisir à sa maman, pour voir le bonheur de sa maman, elle a accepté d'épouser M. Beaugrand. Mais malheureusement, elle dépouillera son mari, elle détournera tous les biens de son mari au détriment de son amant. Et ceci encouragé par sa maman Pauline. Est-ce que vous vous rendez compte? Une maman qui encourage sa fille non seulement à tromper son mari et ensuite à détourner les biens de ce mari au profit de son amant. Ça, c'est un.
De l'autre côté, elle fera tout pour séparer Mira et Tambay. Et bien évidemment, elle poussera Mira dans les bras de quelqu'un qui selon elle est mieux approprié. Et dans la série, cet homme s'appelle César Tombel. Monsieur César Tombel au début va se présenter comme un ange. Et je ne sais pas, toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, ont été flattées au début par la séduction, par l'amour, le romanticisme de Monsieur César Tombel. Mais par la suite, ce dernier va s'avérer être un bourreau. Et d'où, selon moi, le titre de la série, Miel amer. Un miel sucré au départ, bien évidemment, qui deviendra très amer. Il y aura donc des abus dans le foyer de Mira et de César. Et César sera un homme très violent. Jusqu'où la violence de César arrivera, on ne le sait pas encore. On regarde encore la vidéo, on regarde encore, la série. Mais ce que l'on sait est que Madame Pauline Eba, malgré la souffrance de sa fille Mira, malgré la douleur de sa fille Eba, conseille à cette dernière de faire un enfant avec ce dernier, tout simplement pour ne pas perdre ses privilèges de belle-mère, de beau-fils riche. Elle va jusqu'à conseiller à sa fille de se comporter en femme adulte et non en femme pleurnicharde, en ignorant la souffrance et le fait que sous les coups de ce dernier, sa fille pourrait perdre un jour la vie. Lorsqu'on parle de maman, on voit l'amour inconditionnel, on voit le soutien inconditionnel, on voit cette personne-là qui voudra de nous, même lorsque tout le monde entier nous refusera. C'est clair que Pauline Eba n'entre pas dans cet aspect des choses, n'entre pas dans ce contexte. Pauline Eba est plutôt ce type de maman manipulatrice, prête à tout pour faire croire à l'entourage qu'elle veut le bien de ses enfants, alors qu'au fond c'est de son propre intérêt qu'il s'agit. Madame Pauline Eba est ce type de maman qui marchande son affection à l'enfant le plus offrant. L'enfant qui lui offrira plus de cadeaux, l'enfant qui lui apportera un statut social plus enviable. On a vu que Madame Pauline Eba est ce type de maman qui a sapé l'autorité et l'estime de sa fille aînée en lui faisant croire que parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui n'entrait pas dans les critères de cette dernière, elle ne valait rien. On a vu que Pauline Eba est ce type de maman-là qui, parce qu'elle était avide à pousser sa fille cadette dans les bras de quelqu'un qu'elle n'aimait forcément pas. On a vu que Madame Pauline Eba est ce type de maman qui a fait croire à sa fille cadette qu'elle pouvait tout du moment où elle voulait quelque chose. Est-ce qu'on pourra donc conclure cette vidéo sans aborder les quelques astuces qui pourraient nous permettre de nous éloigner ou bien de nous protéger de ce type de maman? Selon dans le site psychologue.net, si je dois reprendre mon bord, on pourrait adopter ces quelques petites astuces. Première des choses, améliorer sa communication. Deuxièmement, faire preuve d'affirmation de soi. Affirmation de soi veut dire en quelques mots se fixer des limites, savoir dire non, savoir défendre ses propres idées. On pourrait également assumer le rôle qui est le nôtre sans nous interchanger. Si on est enfant, on reste enfant. Si on est parent, on joue le rôle du parent. On pourrait également éviter la dépendance émotionnelle et enfin, si besoin s'impose, recourir aux thérapies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc de liker, de vous abonner, de commenter et moi je vous dis à la prochaine.